Je n'ai pas l'habitude de suivre le calendrier pour méditer la parole de Dieu, mais exceptionnellement parlant, nous allons le faire aujourd'hui. C'est le jour de la Pentecôte, selon le calendrier, et nous allons essayer ensemble de vivre cette expérience que les 120 ont vécue dans la chambre haute. C'est important. Nous lirons la Pentecôte d'hier, mais nous voulons vivre la Pentecôte d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je pense que, comme dit l'apôtre, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour notre édification. Et en nous penchant sur ce texte du chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, il y a certainement quelques instructions à tirer pour notre marche avec le Seigneur. D'abord, la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? Ce qui m'étonne un petit peu quand je lis ce texte, c'est que l'événement se passe 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on lui donne ce nom, Pentecôte. C'est un mot grec qui signifie 50. C'est 50 jours après la Pâque. Alors pourquoi pas 40 jours après? Pourquoi pas 60 jours après? Pourquoi tant de précision dans la parole de Dieu? Parce que ce n'est pas le fait du hasard. La Pentecôte était une fête juive importante. Elle faisait partie des grandes fêtes du peuple juif, du peuple hébreu. C'était la fête des prémices. Les prémices, ce sont en quelque sorte les premiers fruits que l'on récolte. Le premier coup de faucille au moment où on commence à moissonner. Alors on faisait la fête. 50 jours après la Pâque. C'était un jour de joie. C'était une fête à l'Éternel. On l'appelait la fête de Shavuot. C'était un grand jour pour le peuple d'Israël. Et je pense qu'il y a véritablement là une volonté de Dieu pour nous rappeler que la Pentecôte, c'est véritablement quelque chose qui est choisi, dédicacé par Dieu à un temps précis, à un moment précis, pour nous laisser un message particulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est important. Pentecôte. Et ça a eu une signification particulière pour les Juifs de la diaspora qui, ce jour-là, étaient venus de partout. Il ne faut pas oublier que, selon la liste même de ce texte de Acte 2, il y avait 16 nations différentes représentées. Des Juifs sont venus de 16 nations différentes. C'est-à-dire qu'ils étaient venus de tout le bassin méditerranéen. C'est-à-dire les nations qui entouraient toute la mer Méditerranée. De Rome, en Tunisie, en Libye, dans la Mésopotamie, de partout, du Caire, de partout, des pays arabes, de partout, des Juifs étaient venus pour adorer l'Éternel le jour de la Pentecôte. C'était aussi ce qu'on appelle la fête des semaines. 7 semaines se passaient après le jour de la Pâque. C'était en quelque sorte cette fête où on apportait à l'Éternel les premières offrandes de la bénédiction reçue dans nos champs, dans notre culture, dans nos jardins, dans nos troupeaux, les prémices, ce qui appartenait à Dieu, les premières choses, ce qu'on offrait d'abord à Dieu avant de l'offrir au monde ou à nos familles. Dieu voulait qu'on lui offre les premières choses. Et cette fête-là était un symbole aussi, puisque selon la tradition juive, c'était 50 jours après la première Pâque en Égypte, sur l'ordre de Moïse et de l'Éternel, leur sortie d'Égypte et la rencontre de Moïse sur le mont Sinaï, où il reçut
la Torah, les commandements de Dieu. C'était aussi ce jour-là, selon la tradition, que Moïse avait reçu les oracles de Dieu, les conseils de Dieu pour son peuple, les 613 commandements. Il n'avait pas reçu seulement les 10 commandements, mais il avait reçu toutes les ordonnances qui se composaient de 613 ordonnances et commandements. Il avait reçu ça de la part de Dieu et désormais il devait amener son peuple sur le terrain de l'obéissance dans la volonté du Seigneur. Voilà ce que c'est en quelque sorte, en résumé rapide, ce que c'est que la Pentecôte. Une fête importante. C'était une promesse pour le peuple de Dieu, pour ceux qui attendaient cet événement. Il ne faut pas oublier que les disciples avaient suivi en quelque sorte Jésus après la résurrection. Le Seigneur les avait visités. La Bible dit même qu'ils étaient jusqu'au nombre de 500 personnes pouvant témoigner de la résurrection de Jésus. Les 11 étaient là auprès de lui. Ils avaient reçu les derniers conseils concernant leur marche désormais en tant que disciples de Jésus-Christ. Et puis, à un moment donné, il était là avec eux sur la montagne et il a été enlevé de leurs yeux, mais il leur a laissé encore une promesse. Vous recevrez dans quelques jours une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jean-Baptiste avait prophétisé la Pentecôte. Jean-Baptiste avait prophétisé la Pentecôte. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui vous baptisera d'esprit et de feu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jésus aussi en avait fait la promesse dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean. Il avait parlé du Saint-Esprit, cet esprit qui serait avec eux, qui les conduirait, qui les dirigerait, qui serait à leur côté, qui les conseillerait, qui les enseignerait, qui les dirigerait. Et puis il le répète dans ce même évangile de Jean au chapitre 16. Il y a donc une confirmation prophétique de la part de Jean-Baptiste, une affirmation de la promesse de la part de Jésus et une concrétisation de la promesse lorsque Jésus va partir. Il a dit, restez là, attendez. Combien de temps fallait-il attendre? Combien de temps? Là est la question. Ils ont attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et puis peut-être que quelqu'un a commencé à douter en se disant, mais au fond, il l'a promis, mais il n'est toujours pas là, ce Saint-Esprit. Quand est-ce qu'il va venir? C'est-à-dire, l'homme est toujours un petit peu suspicieux, il se pose toujours des mauvaises questions, mais la majorité d'entre eux attendaient la réalisation de la promesse. Et ils ont attendu pendant 10 jours, c'est long 10 jours. 10 jours, en quelque sorte, enfermés dans une chambre haute. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur d'être arrêtés par les Salédrins, par les scribes et les pharisiens, qui, malgré tout, restaient le cœur amer par rapport à ce témoignage de la résurrection qui circulait à Jérusalem. Et ils étaient là dans la crainte, nous dit la parole de Dieu, mais leur crainte a été récompensée et leur attente a été récompensée dans ce chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Alors on va ensemble essayer de méditer cette expérience. Parce qu'il faut composer ce chapitre 2 en 2 parties différentes. La première partie, je l'appellerai l'expérience. L'expérience que ces hommes ont vécue en recevant ce don du Saint-Esprit. Et la deuxième partie, c'est la partie qui concerne la parole et la prédication. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'action du Saint-Esprit accompagne toujours la parole. Il ne pouvait pas y avoir d'onction du Saint-Esprit sans qu'il y ait pour résultat la prédication de la parole qui va amener le peuple qui est à l'écoute de la parole à se repentir et à se convertir. Ce sont 2 choses différentes. L'expérience, il pleut. L'expérience, c'est peut-être une effusion, comme Steven l'a chanté tout à l'heure, de la pluie qui vient sur nous, là. C'est plutôt de la condensation, mais c'est pas grave. L'expérience qui est importante, mais l'expérience n'est pas un aboutissement. L'expérience n'est pas une conclusion.
l'expérience est une étape qui nous conduit vers la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a trop de gens qui pensent que l'expérience du Saint-Esprit, voilà, mais c'est fini, on n'en parle plus, on a reçu le Saint-Esprit, tout va bien. Mais elle doit nous conduire à quelque chose, à une seconde étape, à une évolution dans notre vie chrétienne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est important. L'expérience. Parlons d'abord, si vous voulez bien, de l'expérience. D'abord, il faut se dire que le parler en langue n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Avant Acte 2. Il n'y a pas un verset qui parle dans Matthieu, ou un verset dans, éventuellement en Marc, ou peut-être dans Luc ou dans Jean. Rien ne fait allusion au parler en langue. On n'en voit pas. C'est donc véritablement une expérience nouvelle que ces hommes vont faire. C'est pas quelque chose dont ils ont entendu parler. C'est pas quelque chose qu'ils vont dire, mais on va imiter ce qu'ont fait certains. Non, c'est une expérience qui leur est propre, définie, dont ils n'ont jamais entendu parler. Nous, on sait ce que c'est que le parler en langue. On a dans nos églises des gens qui ont même des dons spirituels et qui parlent en langue, ou peut-être des gens qui prient en langue pour eux-mêmes, ou même qui peut-être prient en langue dans l'église. On sait ce que c'est que le parler en langue. Mais à l'époque, mettez-vous bien dans l'idée que les 120 dans la chambre haute, dans leur attente de 10 jours, ne savaient pas ce que c'était que le parler en langue. Ça leur est tombé dessus. C'est le cas de dire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est une expérience qu'ils ont vécue qui était toute nouvelle. Toute nouvelle. Aujourd'hui, si on prie pour quelqu'un, pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit, parce que bibliquement on peut prier pour ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que les disciples ont fait lorsqu'ils sont arrivés donc dans une certaine ville en Samarie. Ils ont trouvé des gens qui étaient là, qui avaient été baptisés d'eau par Jean-Baptiste. Ils ont reçu le baptême au nom de Jésus, puis ensuite ils ont prié pour eux, pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit selon la promesse. Mais ce n'était pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui avait été expérimenté par les disciples avant que ça se fasse dans ce texte qui concerne donc les chrétiens de Samarie. Mais pour eux, c'est une expérience toute nouvelle. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre. Ils ne s'y attendent pas. Le Seigneur n'a pas dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous allez vous mettre à parler en langue, mais n'ayez pas peur, vous savez, donc rien. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins. C'est tout. Ils s'attendaient à recevoir une puissance, dynamos en grec, c'est-à-dire une puissance qui va exploser, bouleverser, puisque le mot dynamos, qui veut dire puissance, veut dire en quelque sorte dynamite, explosion. C'est quelque chose qui va exploser dans leur vie, qui va exploser leur vie, exploser leurs principes, exploser peut-être même leurs idées, va changer, va bouleverser toute chose. Et c'est ce qui va se passer ce jour-là. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce qui va se passer ce jour-là. Et je voudrais, entre parenthèses, vous raconter par rapport au mot dynamos, une petite expérience qu'un frère en Roumanie avait fait. Nous avions l'habitude de lui amener chez lui des Bibles en cachette, c'était interdit à l'époque, dans les années 70, et nous cachions les Bibles dans le sous-sol de sa maison, dans une sorte de cave. Et puis on a été dénoncé, j'ai juste eu le temps de me sauver et de partir, mais le frère qui était là-bas, qui était roumain, a été donc pris par la police, par la Securitate. Il a été arrêté, et quand ils sont venus dans sa maison, ils ont demandé où étaient les Bibles. Mais il avait déjà évacué les Bibles, mais il avait laissé en témoignage une Bible sur une chaise, dans cette cave. Et quand la police est arrivée, il a dit, faites attention, il y a une bombe à l'intérieur. Alors ils ont appelé les démineurs. Les démineurs sont arrivés, ils ont ouvert la trappe, ils ont regardé à l'intérieur, ils ont cherché, ils n'ont pas vu de bombe. Alors ils se sont tournés vers lui, et il a dit, mais tu nous as menti, tu as dit qu'il y avait une bombe à l'intérieur. Alors il a dit, mais qu'est-ce que vous avez trouvé au fond de la cave? Il dit, mais on a trouvé une chaise, et sur cette chaise il y avait une Bible. Eh bien c'est ça la bombe, parce que la Bible dit que l'évangile est une puissance, une dynamite pour salut de quiconque croit. Est-ce que vous voyez un petit peu cette expérience? L'évangile est une dynamite pour le salut de quiconque croit.
et ça deviendra une véritable dynamite explosive. En quelque sorte, les disciples vont devenir de véritables terroristes de l'Évangile. Ils vont faire exploser le monde juif de cette époque par la puissance et la dynamique du Saint-Esprit. Alors, on en est là. La première expérience. On ne va pas lire le texte en entier, on va le méditer passage par passage. Il nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est beau quand on est ensemble. Quand on est ensemble dans le même lieu. Mais attention, ensemble, non pas réunis comme ça pour dire d'être ensemble, mais d'un seul cœur et d'une seule âme. C'est ça l'unité de l'Église. C'est ça l'unité du peuple de Dieu. Si on veut voir se passer quelque chose, si on veut sentir le vent de l'Esprit envahir cette réunion, il faut que l'on soit un seul cœur et une âme. Non pas seulement ensemble assis sur des chaises, réunis ensemble, mais ensemble dans un même esprit, dans une même recherche, dans une même soif et une même faim des choses de Dieu. C'est ça, ensemble. Alors ils étaient tous ensemble, réunis dans le même lieu. Tout à coup, quelque chose s'est passé. Quelque chose de surnaturel s'est passé. Laissez-moi vous dire une chose. Ils n'ont pas fait pendant 10 jours de simagrée. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font du bruit. Alors ils sautent en l'air, Esprit Saint, viens maintenant, ils sautent en l'air, ils crient au secours, ils se mettent à danser, ils se mettent à faire venir soi-disant l'onction et l'Esprit. Mais c'est pas ça. L'Esprit vient au tout à coup de Dieu, c'est tout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils auraient pu sauter en l'air pendant 10 jours, rien ne se serait passé. Rien ne se serait passé. Il faut que ce soit le temps de Dieu, le moment de Dieu, le tout à coup de Dieu. Tout à coup de Dieu. Aujourd'hui, on assiste à tout un tas de choses pour fabriquer, soi-disant, des onctions. Fabriquer des onctions, ça vient de la chair, ça vient d'en bas. Ça vient d'en bas. Alors que là, ça vient d'en haut. C'est tout à fait différent. Vous comprenez ce que je veux dire? Le frère nous en a parlé avec beaucoup de sagesse hier. Nous avons besoin de l'onction, mais non pas de l'onction fabriquée par la chair, fabriquée par les hommes, fabriquée par une atmosphère, par une ambiance. On a besoin de l'onction qui vient d'en haut. C'est ça dont on a besoin. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Ça fait du bruit. Quand le Saint-Esprit commence à agir, ça bouleverse, ça change les vies, ça fait du bruit. On n'est pas là pour faire du bruit, laissez le Saint-Esprit faire du bruit. On n'est pas là pour sauter, pour crier, pour faire du bruit. Laissez le Saint-Esprit faire du bruit parmi nous. Je voudrais que cette journée de Pentecôte soit véritablement une journée sous l'onction, et même si ça doit faire du bruit autour de nous, dans nos familles, parmi nos bien-aimés, parmi les parents qui ne sont pas encore convertis, parmi notre jeunesse, laissons faire Dieu, faire du bruit dans leur cœur, et qu'ils voient quelque chose se passer au milieu de nous. Un bruit comme un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez qu'ils n'étaient pas en train de danser, ils étaient assis dans la tente. Ça va venir, il l'a promis, il le fera certainement. Ils étaient dans la paix, dans la sérénité, attendant la réalisation de la promesse de Dieu. Tu l'as dit, tu le feras. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être hier, peut-être demain ou après-demain, tu es toujours dans l'attente. Mais laisse-moi te dire une chose, ce que sa bouche a déclaré, son bras l'accomplira. S'il a dit qu'il te baptisait du Saint-Esprit, parce que c'est sa promesse, il le fera. Et il peut le faire ce matin. Nous allons d'ailleurs passer un moment dans la prière, demandant au Seigneur qu'il renouvelle en nous une nouvelle Pentecôte, tout à l'heure. Il remplit toute la maison. Et des langues apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Chacun d'eux. Il n'a pas dit, toi Pierre, quoi, avec ce que tu as fait, tu sais, je crois que la langue de feu, elle ne va pas tomber sur toi, hein, toi Pierre, hein, ça ne va pas ce que tu as fait. Et puis toi, Thomas, là, toi, tu doutais, alors la langue de feu tombera pas sur... Non, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit est pour tous, pour le faible, pour le fort, pour celui qui chancelle, pour celui qui trébuche. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous fortifier, nous encourager, pour nous donner les forces dont nous avons besoin. Il ne regarde pas qui tu es, ou qui que ce soit que tu sois, ou peut-être éventuellement les faiblesses que tu as commises. Il est là, justement, parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Et je dirais que c'est encore le plus faible qui en a le plus besoin.
Moi, j'en ai besoin peut-être plus que vous encore, parce que j'ai besoin de sa grâce chaque jour. C'est pas parce qu'on a 61 ans de conversion qu'on peut dire qu'éventuellement le feu a toujours brûlé sur ma tête. Non, j'ai eu mes moments de faiblesse. J'ai senti aussi que le feu s'était bien souvent éteint et qu'il a fallu que le souffle de Dieu, que le vent de Dieu visite mon cœur pour renouveler la flamme. Et je l'ai senti, comme peut-être certains d'entre vous l'ont ressenti aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, des langues de feu se posèrent, séparées les unes des autres. C'est-à-dire chacun avait la sienne. Chacun avait son expérience. Chacun avait sa flamme. Chacun avait son feu. Formidable ça, hein? T'as pas le même feu que moi. Moi j'ai mon feu. Toi t'as le tien, c'est ton problème. Mais moi j'ai le mien. Il me l'a donné. Il t'a donné aussi à toi, mon frère. Chacun avait le sien. C'est une expérience personnelle. Elle est commune à tous, mais elle est personnelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça arrive que des fois, dans une église, eh bien, tous soient bénis, et puis toi, ton cœur est resté froid, t'as pas eu la flamme, t'es passé à côté. Laisse-moi te dire une chose, je veux pas que tu passes à côté aujourd'hui. Je veux que tu reçoives la flamme. Je veux que tu sois béni ce matin par le Seigneur. Alors regardez ce qu'il dit, des langues de feu séparées les unes et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis. Ah, j'aime ce mot rempli. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dieu ne donne pas à moitié. Dieu ne donne pas avec mesure. Est-ce que vous comprenez? Mais il remplit. Dieu veut remplir. Il est un Dieu d'abondance. Il ne regarde pas avec mesure. Il donne avec abondance dans chacun de nos cœurs. Il veut remplir nos cœurs ce matin de sa grâce, de son esprit et de sa bonté et de sa merveille. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que chacun en avait la fantaisie. Chacun avait la petite fantaisie de dire tiens, je vais parler en langue, je vais parler en chinois, moi. Eh bien, moi, je vais parler en grec. Ben, pourquoi pas en russe, j'en ai besoin. Non. Selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit qui dirige. C'est l'Esprit qui distribue. C'est l'Esprit qui a distribué ce jour-là des langues dont le peuple avait besoin d'entendre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai vécu une expérience il y a quelques années de ça, pour vous dire que ça arrive souvent, et peut-être que vous en avez fait l'expérience, des gens parlent en langue, dans des langues qu'on ne comprend pas, des langues célestes. La Bible dit, d'ailleurs c'est l'apôtre Paul qui le dit dans le chapitre 14 des Corinthiens, celui qui parle en langue, au fond il dit des mystères, et Dieu le comprend. C'est pas une langue intelligente, mais il y en a qui, au fond, quand ils parlent en langue, sans connaître la langue, exercent en quelque sorte un parler en langue intelligent. Une langue. Formidable ça, hein? Et je me rappelle, nous étions avec le frère Edmond Loubet, du côté de Deauville. Il avait monté son chapiteau. Il m'avait invité à faire la réunion. Et j'étais là, assis dans les rangs, et une sœur a donné un parler en langue, quelque chose de merveilleux. Et j'ai tout compris ce qu'elle disait. Personne n'a compris. J'ai tout compris ce qu'elle disait. Elle parlait le vieux patois italien que mon grand-père parlait. Mon grand-père, du côté de mon père, était de la région de Venise, de la région de Padova. Et il parlait, non pas un italien littéraire, un italien courant, il parlait le patois. Vous savez ce que c'est le patois? C'est une langue qui est cassée en quelque sorte, qui est populaire, familiale. Et elle s'est mise à louer Dieu, à glorifier Dieu en vieil italien que parlait mon grand-père. Alors j'étais là, j'étais étonné, j'étais bouleversé, ça me plaisait, c'était formidable. Et puis j'ai été voir cette sœur avant que la réunion finisse et je lui dis, sœur, parle italien. Est-ce que tu parles italien? Elle me dit non, pas italien. Mais est-ce que tu parles le vieux patois de Padova, le padovano qu'on appelle? Est-ce que tu parles? Elle me dit bon, je ne sais même pas ce que c'est. Eh bien, tu as eu à parler en langue qui a loué le Seigneur en vieil italien. Je me suis empressé de monter sur l'estrade et de témoigner de cette expérience qui a encouragé l'Église. Vous pouvez entendre. Je me rappelle l'expérience
un missionnaire qui était parti en Russie pendant la période communiste et qui avait un interprète qui n'était pas converti. Alors il prêchait l'évangile et d'un seul coup l'interprète qui n'était pas converti, qui était profondément soviétique, marxiste, antichrist, s'est tourné vers lui et a refusé de l'interpréter. Et ce pauvre pasteur, ce pauvre missionnaire s'est mis à prier et à parler en langue. Il a parlé un russe parfait et a glorifié le Seigneur. Cet homme, l'interprète, est tombé à genoux, il a été brisé et il s'est donné à Jésus-Christ. Dieu peut faire des choses qui nous étonnent, qui peuvent bouleverser, si vous voulez, notre entendement. Dieu est assez grand pour le faire. On n'a pas besoin ici. Mais pourquoi pas s'il viendrait un étranger et que cet étranger entende quelqu'un prier, je ne sais pas, en arabe, en turc ou en polonais, alors que personne ne parle ni le polonais ni le turc, et qu'il entende les louanges de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ils ont été saisis par l'Esprit, remplis par l'Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Seigneur les avait, en quelque sorte, attendus au virage. Tous ceux qui étaient venus là, de ces 16 nations qui entouraient Jérusalem, qui étaient des gens pieux, qui aimaient Dieu. Et n'oubliez pas que dans la mentalité juive, dans la culture hébraïque, on ne peut vraiment louer Dieu qu'en hébreu. C'est la langue du culte, en quelque sorte. C'est la langue que l'on doit utiliser pour louer Dieu, pour glorifier Dieu dans la culture hébraïque. Et là, d'un seul coup, ces gens-là qui sont réunis de toutes les nations, il devait y avoir des milliers et des milliers, puisque ce jour-là, 3000 vont se convertir. Imaginez-vous, il y en avait peut-être plus que 3000. Il n'est pas dit que tous se sont convertis, mais des milliers étaient là de toutes les nations, et d'un seul coup, il voit se lever des hommes qui se mettent à parler dans leur propre langue. Alors c'est un bouleversement. Ils sont étonnés, mais ils disent, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est des Galiléens. Les Galiléens n'avaient pas bonne réputation. C'était pas en général des gens de la culture hébraïque de haut niveau. C'était pas Juda, c'était la Galilée. Si vous voulez, c'est comme on pourrait dire aujourd'hui, c'était les pauvres paysans du coin. Et on les voit maintenant en train de louer dans des langues qu'ils ne connaissent pas. Ils se mettent à louer Dieu, à glorifier Dieu, à élever Dieu au plus haut. C'est ça qui est formidable. Et laissez-moi vous dire une chose. De toute façon, le parler en langue, c'est pas pour se faire plaisir, hein. C'est pour glorifier Dieu. N'oubliez jamais que lorsque vous recevez le don du Saint-Esprit, le parler en langue, je n'ai pas une étude sur le parler en langue ce matin, juste parler de cette expérience-là. N'oubliez jamais que c'est un don que vous avez reçu pour vous édifier vous-même. C'est vrai, lorsque vous êtes seul et que vous parlez en langue, ça fait du bien, ça nous éveille à l'adoration et à la louange. Mais le parler en langue, il est pour glorifier Dieu. Et même quand je prie en langue, c'est pas pour mon cousin, ma cousine ou pour le petit qui est malade. Quand je prie en langue, je m'édifie. Je loue Dieu, je glorifie Dieu, j'élève mon âme, je l'élève jusqu'au ciel pour adorer mon Sauveur. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas raconté leur histoire, ils n'ont pas raconté leur partie de pêche. Ils ont loué Dieu, glorifié Dieu dans les langues de toutes ces nations. Ils ont glorifié Dieu. Quel spectacle ça devait être. Seigneur, dommage qu'il n'y avait pas des smartphones à l'époque. Parce que alors là, les gars, ils nous auraient filmé ça, ils nous auraient mis ça sur Facebook, là, on se serait régalé. Il n'y avait pas besoin de ça. Pas besoin de ça. La publicité, elle ne se fait pas sur smartphone, elle se fait par l'action puissante du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le témoignage nous est parvenu, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien, mais il est encore vivant aujourd'hui, le témoignage de ces hommes, de l'expérience de ces hommes. Quelle expérience extraordinaire! Ils ont vécu au bruit de ce qu'il y a eu, la multitude accourut et fut confondue. C'était tellement un spectacle inattendu. C'était tellement une expérience extraordinaire que de voir des hommes se mettre à parler, des femmes, parce qu'il y avait des hommes et des femmes,
Faut pas oublier, il y avait quand même des femmes parmi les 120. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Le don est pour toi aussi, ma sœur. Il n'est pas seulement pour les prédicateurs ou pour les frères, mais il est pour toi, ma sœur. Les sœurs se sont mis à parler en langue et à glorifier Dieu. Mais quelle expérience extraordinaire. Vous savez qu'on est de la Pentecôte, nous, hein? Moi, je suis de la Pentecôte, hein? Vous n'êtes pas de la Pentecôte, vous? Vous allez dire vie et lumière, oui, mais vie et lumière, c'est quoi? C'est la Pentecôte, hein? On a fait l'expérience de la Pentecôte, hein? N'oubliez pas, hein? Alors voilà. La multitude accourue et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens parlent et ils ne sont pas tous galiléens. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Et là, ils citent tous les pays qui étaient là présents, des juifs de la diaspora qui étaient venus pour adorer. Et ils entendaient les louanges de Dieu dans leur propre langue. Quel bouleversement culturel! Je vais vous dire une chose. Christ est venu pour faire tomber les barrières, pour faire tomber les murs de séparation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait des murs de séparation. Les Juifs avaient levé des murs. Il fallait être hébreu, né d'hébreu. Il fallait être dans cette condition-là. Il fallait être dans tel milieu, de telle culture. Et si on voulait pénétrer, alors on était un gentil qui se convertissait. Peut-être éventuellement, on devenait un prosélyte. Mais il y avait toujours des murs de séparation. Christ est venu, nous dit l'Épître aux Corinthiens, pour abattre les murs de séparation. Alléluia. Entre hommes et femmes, entre intelligents et ignorants, entre instruits et ignorants. Il est venu briser les murs de séparation entre gitans et gadgets, entre Français et Américains. Il n'y a plus de culture, il n'y a plus de mentalité, il n'y a rien. Les murs de séparation doivent tomber en Jésus-Christ. Et c'est important, parce que nous sommes un peuple en Jésus-Christ. Il est venu pour briser les murs de séparation. Est-ce que vous comprenez? Les langues séparaient les hommes, la culture séparait les hommes. La Torah séparait les hommes. Le temple de Jérusalem séparait les hommes. Parce que personne ne pouvait y entrer. Mais Jésus, lui, il a fait entrer tout le monde. Il a déchiré le voile. Et il a dit, maintenant vous pouvez entrer. Tous, tels que vous êtes. Juifs, grecs, gitans, sédentaires, américains, russes, sibériens, chinois, coréens. Vous avez tous droit de rentrer. Parce que le voile a été déchiré. Il a brisé les murs de séparation. Et il nous a fait entrer dans le lieu de sa présence. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors on va continuer la méditation de notre texte et parler de cette merveilleuse expérience de ces disciples. Ils étaient donc là énumérés, tous ceux qui avaient reçu donc cette expérience du Saint-Esprit et qu'il l'a partagée désormais en parlant la langue de chacun. Même les Arabes. Ah, l'Arabe. Ah, hein? C'est vrai que moi je prie pour Israël. Vous priez pour Israël? Je sais que beaucoup prient pour Israël. On aime Israël. J'aime Israël. Parce que c'est quand même la racine de notre foi. Le salut vient des Juifs, on ne peut pas l'ignorer. Le salut vient des Juifs. Mais vous savez comment je prie pour Israël? Je prie pour la conversion d'Israël. Le fait qu'ils gagnent la guerre ou qu'ils la perdent, c'est pas mon problème, c'est l'affaire de Dieu. Si Dieu veut qu'ils gagnent, ils gagneront. S'ils doivent perdre, ils perdront. J'ai pas à prier pour la guerre, j'ai à prier pour le salut. Est-ce que vous comprenez? C'est pas ma prière qui va changer. C'est pas ma prière qui fera changer. Moi, je prie pour leur salut. Et savez-vous pour qui je prie aussi? Je vais vous le dire. Je prie pour les Juifs messianiques. J'ai téléphoné il y a quelque temps avec le pasteur Elbaz. Il me disait l'Église messianique souffre de la situation. C'est des Juifs convertis à Jésus-Christ. Ils souffrent de la situation. Ils vivent même une sorte de persécution. Et savez-vous pour qui je prie aussi? Je prie pour les chrétiens palestiniens. Chrétiens palestiniens. Savez-vous que dans la bande de Gaza, à Gaza même, à Rafah, il y avait des églises évangéliques comme nous, des Palestiniens qui croyaient en Jésus-Christ, qui parlent en langue comme nous, qui sont nos frères. C'est pour eux qu'il faut prier, pour leurs familles, pour leurs enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut renverser les murs. Je me rappelle l'expérience que l'on a fait. Nous étions partis avec quelques frères, et notamment le frère Lloyd, à Jérusalem pour prêcher l'évangile dans le quartier gitan de Jérusalem, qui est juste à côté de la Via Dolorosa.
à côté de la porte des brebis. Je ne veux pas être trop long quand même, excusez-moi. Mais tant pis, on est là. Hein. Et on était à côté de la porte des brebis, là-bas dans le quartier gitan. Il y a plein de gitans là qui vivent là. Et puis, on les a invités à une réunion pour leur prêcher l'évangile. On ne trouvait pas de salle. Alors on a été vers les Arméniens, oh non, non, non. On a été vers les catholiques, oh les catholiques, oh non, non, on ne peut pas faire ça, nous les gitans, vous savez, non. Alors on a trouvé une église palestinienne, à quelques rues à côté du quartier gitan, dans le quartier de la vieille ville. Une église palestinienne, une église évangélique, pentecôtiste palestinienne, où des Palestiniens nés de nouveau, comme vous et moi, baptisés du Saint-Esprit, louent le Seigneur. Alors on a demandé au pasteur, frère, on voudrait faire une réunion pour les gitans, est-ce que tu peux nous prêter ton église? Pas de problème, pas de problème. Un arabe palestinien. Alors on a réuni tous les gitans dans son église, et comme il fallait parler anglais, c'est moi qui ai prêché en anglais, et le pasteur m'a interprété en arabe palestinien. Il m'a interprété. Ça a été un moment extraordinaire. Je voudrais qu'on prie pour lui, que le Seigneur le bénisse dans ces moments difficiles. Il y a des arabes chrétiens, il y a des arabes chrétiens partout en Israël, partout. Vous allez à Haïfa, vous allez à Nasrot, vous allez en Palestine, vous allez en Cisjordanie, vous allez partout, à Jérusalem, à Ramallah, vous allez à Tel Aviv. Il y a des églises évangéliques palestiniennes qui sont nos frères. Prions pour eux, que le Seigneur les bénisse et les garde et les protège. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et voilà, ils sont là 16 nations. Et la question se pose, que veut dire ceci? Ces hommes-là sont étonnés, bouleversés. Il faut dire qu'il y en a quelques-uns qui commencent à se moquer. Ils sont complètement fadas, comme on dit dans le midi. Ils sont pleins de vin doux. Ils ont bu. 9h du matin. Ils n'étaient pas encore sous, peut-être dans la soirée, ils auraient peut-être bu un coup de trop. Mais là, ils étaient à jeun. Ils n'avaient peut-être même pas bu leur petit café italien, leur expresso, rien du tout. Ils étaient à jeun, ils étaient là, dans la chambre haute. C'était le matin de Dieu, le matin du Saint-Esprit. Ils étaient là, réunis, et d'un seul coup, ça leur est tombé dessus. Parce que ça vous tombe dessus. Moi, je me rappelle, la première expérience que j'ai faite avec le Saint-Esprit, je venais de me convertir il n'y avait pas longtemps, c'était en 1963. On avait fait une réunion au milieu des caravanes, il n'y avait pas d'église à Bordeaux à l'époque. On a fait une réunion au milieu des caravanes, là, moi j'étais là. Pour moi, j'assistais. Et puis, on commençait à prier. Et puis, ça m'est tombé dessus. Je ne sais même pas ce que c'était. On ne m'avait pas expliqué rien du tout. Je venais de me convertir. Je ne connaissais rien. Je connaissais Jean 3,16. C'est tout ce que je connaissais. Je n'avais jamais lu Acte 2. Jamais. Et ça m'est tombé dessus. Comme le jour de la Pentecôte. Et je me suis mis à parler en d'autres langues. Oh, je ne sais pas si c'est du chinois ou de l'arabe, toujours est-il, c'est que mon cœur était rempli de Dieu, et je me suis mis à louer l'Éternel dans des langues que je ne connaissais pas. Quelle expérience extraordinaire. Si je poserais la question à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, quels sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit? Levez votre main ce matin. Allez, n'ayez pas peur, levez la main, levez la main. La grande majorité. Mais il y en a qui ne sont pas encore. Laissez-moi vous dire une chose, ça va vous tomber dessus ce matin. Vous allez être bénis, remplis du Saint-Esprit. On va avoir un moment de prière avec Steven tout à l'heure. On va demander au Seigneur, justement, qu'il répande l'effusion de son esprit sur ceux qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Et je suis convaincu que le Seigneur va réaliser sa promesse. On est toujours dans l'expérience. On est toujours dans l'expérience. C'est important, l'expérience. Important. Alors ils se mirent à parler en langue, hein, et puis ils posent la question. Ceux qui sont là bouleversés, étonnés, posent la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette expérience? Je me rappelle le témoignage du début de la Pentecôte en 1905 à Los Angeles. Vous avez entendu parler de la rue d'Azusa? Dans la rue d'Azusa, à Los Angeles, il y avait une petite église avec quelques femmes réunies auprès d'un serviteur de Dieu qui était borgne. Il n'avait rien de régalant. Il avait un certain âge. Mais il aimait le Seigneur de tout son cœur. On peut être borgne et aimer le Seigneur. Il aimait le Seigneur de tout son cœur. Et puis, ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à prier avec quelques femmes. Ils avaient lu ce passage de la Pentecôte. Ils disaient, mais Seigneur, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous?
d'un seul coup, alors qu'ils étaient en train de prier avec quelques femmes, le Saint-Esprit est tombé sur eux. J'aime le mot tomber. J'aime le mot tomber. Ça veut dire que ça vient d'en haut. C'est pas eux qui l'ont cherché, c'est pas eux qui l'ont provoqué, c'est pas eux qui se sont excités pour arriver à parler en langue. C'est vraiment tombé du ciel. Ils se sont mis à parler en langue, visités par le Seigneur. Ça a été extraordinaire. Et savez-vous aujourd'hui combien y a-t-il, après plus de 100 ans, de chrétiens de Pentecôte dans le monde? 1 milliard de chrétiens de Pentecôte dans le monde. 1 milliard d'hommes et de femmes qui ont expérimenté Acte 2 dans le monde. C'est un des plus grands réveils de Pentecôte qu'il y a eu. La pluie de l'arrière-saison. Et nous en sommes, nous aussi, les bénéficiaires. Nous sommes issus de la Pentecôte. Nous sommes issus de cette expérience, de ce noir qui était méprisé parce que Dieu choisit les choses viles et faibles du monde. Nous l'avons expérimenté au travers de Mans et de sa famille. Dieu choisit les choses viles et faibles du monde pour confondre les sages. Il aurait pu choisir le plus grand théologien baptiste, ou éventuellement un grand théologien luthérien pour amener la Pentecôte. Non. Ils ont lu Acte 2, mais pour eux, ça représentait rien du tout. C'était du passé. Mais pour lui, pour cet homme-là, il savait que le Saint-Esprit, c'était quelque chose pour lui, pour sa famille, pour son Église. Et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il faut croire que c'est pour nous. Il faut croire que c'est pour toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et c'est là qu'on va venir à cette deuxième étape de ce livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Parce qu'on ne peut pas séparer l'expérience de la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas séparer l'expérience de la prédication. À ce moment-là, devant l'étonnement de tous, devant ce bouleversement, devant ce bruit impétueux, devant ces parler en langue qui glorifient Dieu dans toutes les langues, devant cela, devant ce grand questionnement de tout le peuple, devant ce bouleversement de tout le peuple est réuni de partout, ils sont là, à 2 pas du temple de Jérusalem. Il faut dire que la chambre haute est à 2 pas, en quelque sorte à quelques centaines de mètres du temple de Jérusalem. Dans un quartier qui est là, tout près du temple de Jérusalem. Ceux qui ont visité Israël savent que le lieu où ils ont reçu le Saint-Esprit, la chambre haute, n'est pas loin du temple de Jérusalem. Croyez-moi que ça a fait le tour de la ville. Ça a fait le tour de la ville. Comme chez nous, le jour où on a reçu la parole, le jour où on a reçu le Saint-Esprit, ça a fait le tour des Gitans dans le monde. Dans 42 nations. 42 nations ont été atteintes pour le peuple gitan dans le monde par l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jusqu'au fond de la Sibérie, jusqu'au fond de la Russie, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, dans toute l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, au Canada, en Inde, au Pakistan, dans le monde entier, jusqu'en Syrie, en Irak, en Iran et au Liban, l'évangile a pénétré. Un bouleversement. Un bouleversement. C'est ça, l'œuvre de Dieu. Mais le bouleversement a toujours été accompagné par la prédication de la parole. La prédication. Il ne peut pas y avoir d'expérience surnaturelle sans qu'il y ait à côté la prédication de la parole. Parce que le but, c'est ça. Vous recevrez une puissance et vous irez vous coucher tranquille avec votre petit parler en langue, vous resterez à la maison, vous prendrez des vacances, vous irez au bord de la mer, vous ferez des croisières sur la Méditerranée, ou vous irez faire un tour à Cancun, ou tout ce que... Non, non. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et un témoin, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas muet, il parle. Et je vais vous dire une chose, même un muet peut témoigner, il fait des signes. Je ne sais pas combien il fait, mais il arrive à parler. Il peut prêcher l'évangile. Et j'ai vu souvent dans les réunions, pour les malentendants, j'ai vu déjà à côté du prédicateur qui faisait tout un tas de signes, j'ai rien compris, mais eux ont compris que c'était l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important ça. Vous serez mes témoins. Alors, qui c'est qui se lève? Qui c'est que Dieu choisit? C'est pas le meilleur, hein? C'est pas le plus beau. C'est pas le parfait, hein?
Il aurait pu choisir Matthieu, parce que Matthieu, c'était quand même un homme instruit. Il était comptable, il a traité avec les impôts, il savait lire et écrire. C'était vraiment l'homme à la hauteur. Moi, j'aurais choisi Matthieu. Ou peut-être d'autres auraient dit, moi, je pense que c'est Jean, l'apôtre de l'amour. Oh, qu'il est gentil, Jean. Il va parler du Seigneur, il va leur annoncer Jésus avec un amour extraordinaire. Non, non. Il choisit celui qui s'est cassé la figure. Ouais. Il a choisi le dernier, celui que personne n'aurait choisi. C'est ça le choix de Dieu. C'est ça le choix de Dieu. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'il m'a appelé à son service, il n'a pas choisi le meilleur. Il a eu du travail à faire. Il a fallu que je passe par l'école de Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose. Ça fait 60 ans que je sers le Seigneur. Je suis toujours à l'école. Je suis toujours à l'école. Tous les matins, quand je me lève, je sais que j'ai une leçon à apprendre. Sur mon caractère, sur mon comportement, sur mes relations avec les autres, sur la parole de Dieu quand je la lis, sur les moments que je passe devant lui. C'est l'école, 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 l'école. L'école de Dieu, c'est pas 2 ans, 2 mois, j'y ai. C'est pas ça. Ça, c'est court, ça. Ça, c'est du fast-food. C'est du fast-food. C'est du McDo. C'est du drive. Vous passez à côté, vous prenez votre McDo, là. Et puis vous repartez avec votre voiture. C'est ça. L'école de Dieu, c'est tous les jours, le matin, le soir, quand vous vous levez, c'est l'école de Dieu. Quand vous vous mordez les mains parce que vous avez fait une bêtise, quand vous vous êtes pris les pieds dans le tapis, c'est l'école de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et Pierre était passé par l'école de Dieu. Il avait mangé la poussière, il avait pleuré amèrement, mais pleuré amèrement. Il n'a pas pleuré seulement pour dire de pleurer, mais il a pleuré amèrement. C'est-à-dire qu'il s'est mangé les mains, il s'est mordu la langue. Il a dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait? Misérable, misérable, misérable. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va dire le Seigneur? Il veut plus me voir, il veut me rejeter. Je suis trop vilain, trop vilain, trop vilain. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, je t'aime. Je ne peux pas dire autre chose, je t'aime, mais tu sais, tu as vu ce que j'ai fait. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Alors je vais te relever, je vais te prendre par la main, tu vas repartir, et c'est toi que je choisirai le jour de la Pentecôte pour prêcher l'évangile. Oui, c'est ça l'école de Dieu. Crois pas que tu es arrivé, hein, parce que tu as fait 2 ans d'école. Tu as fait 1 an, toi, je crois. 2 ans, oh, formidable. Mais tu commences tout juste. Tu commences tout juste. Tu commences tout juste. Tu verras dans 50 ans, tu parleras comme moi ce matin. Je passe tous les jours à l'école de Dieu, avec larmes quelquefois, mais je passe à l'école de Dieu. On passe toujours à l'école de Dieu. C'est important. Alors il va se lever, Pierre. Alors Pierre, se présentant avec les 11. Il se lève avec les 11. Ils ne sont plus que 11, il y en a un qui a trahi son maître, et il est allé se pendre. Ils sont 11. Ça fait quand même 12 avec Pierre. Ils sont 11, plus Pierre, fait 12. Il se présente. Et il commence à parler. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ils n'ont pas bu. Ils sont ivres d'esprit, ivres de grâce, ivres de louange, ivres de bonheur, ivres de joie. Parce qu'ils ont reçu ce qu'ils attendaient depuis 50 jours. Ils sont ivres, mais pas ivres de ce que vous croyez. C'est la 3e heure, 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ah, la prédication de Pierre. On va la méditer ensemble rapidement, je ne veux pas vous tenir trop longtemps. La prédication de Pierre. Elle est fondée sur quoi, la prédication de Pierre? Elle est fondée sur la parole. Il prêche la parole. On ne prêche pas ce que l'on a envie de prêcher. On ne prêche pas des fantaisies. On ne prêche pas des philosophies. On ne prêche pas pour imiter ce qui se dit sur Internet, sur Facebook, ou tout ce que vous voudrez. On prêche la parole. La parole. Je ne prêche pas avec mon téléphone. Je prêche avec ma vieille Bible. Ma vieille Bible. C'est celle que j'aime. C'est comme je l'aime. J'en ai des toutes neuves. Toutes neuves. J'arrive pas à les lire. J'aime trop celle-là. Je suis resté fidèle à ma vieille Bible. Ça fait des années que je l'ai. J'ai des notes partout. Elle est gratinée, elle est scotchée, elle est tout ce que vous voudrez. Mais c'est ma Bible, c'est la parole. C'est ma Bible, c'est la parole. Il prêche la parole. Il annonce les prophéties par Joël. Ce que vous voyez, mais vous ne devriez pas être étonné.
devriez pas être étonné, vous n'avez qu'à lire le livre de Joël. Regardez ce qu'il écrit dans Joël. 400 ans avant Jésus-Christ, c'est marqué. Il dit, voici vos fils et vos filles prophétiseront, ils parleront en langue, ils seront visités par le Seigneur. Il y aura des miracles, des prodiges, il y aura du feu, il y aura des choses extraordinaires. Joël l'avait prophétisé. Ils n'avaient rien compris. Parce qu'on peut lire la Bible et rien comprendre. Peuple juif, l'Épître aux Romains nous le dit, ils lisent les Écritures, ils sondent les Écritures, mais ils ont un voile sur les yeux. Ils ont un voile. Vous parlez à un juif, Ésaïe 53, ça parle de qui? Oh, je sais pas. Ça parle pas de Jésus, le Messie. C'est le plus beau récit du livre d'Ésaïe, un récit messianique qui nous parle de Jésus. Et tu comprends pas, toi, que c'est marqué noir sur blanc, qu'il a pris nos péchés, nos iniquités, qu'il a été chargé, et que la malédiction qui tombe sur lui aurait dû tomber sur nous, et que c'est dans ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Tu comprends pas? Non, je comprends pas. Ils ont un voile sur les yeux, et l'apôtre dit que le voile est ôté quand on se convertit en Jésus-Christ. Donc le premier petit chrétien qui lit Ésaïe 53, il découvre Christ. Il découvre l'Évangile. Il découvre le Messie souffrant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors ils ne comprennent pas Joël. Et il leur explique. Il leur explique, il se sert des Écritures pour leur expliquer. À l'époque, Matthieu n'était pas écrit, Marc n'était pas écrit, Luc n'était pas écrit, Jean n'était pas écrit, les actes des apôtres n'étaient pas écrits puisqu'on commençait à les écrire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils se servaient de l'Ancien Testament pour révéler Christ, pour révéler la grâce, pour révéler l'amour, le sacrifice de Jésus. Ils se servent des fondations de l'Ancien Testament pour dire que ce qu'ils ont vécu est quelque chose de biblique. Laissez-moi vous dire une chose, s'il y en a certains qui mettent en doute le parler en langue et le baptême dans le Saint-Esprit, dites-leur que c'est biblique et que c'est marqué dans la parole de Dieu, annoncé par les prophètes, annoncé par Jean-Baptiste et annoncé par Jésus-Christ et réalisé le jour de la Pentecôte et enseigné aussi par l'apôtre Paul dans le chapitre 14 de sa première épître aux Corinthiens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? N'ayez pas peur d'affirmer que l'expérience que vous avez vécue dans le baptême du Saint-Esprit est quelque chose de vrai, fondé dans les Écritures. Et c'est ce que fait l'apôtre. Alors il continue, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va annoncer Christ. Laissez-moi vous dire une chose. Chaque prédication et chaque prédicateur qui prêche devrait, dans son message, annoncer Christ. Il revient à Christ. Il parle de l'Ancien Testament pour confirmer l'expérience, mais la première des choses qu'il fait, il revient à Christ. Ce Jésus de Nazareth, qui a lié de lieu en lieu. Vous êtes témoins, vous l'avez vu faire. Vous, ceux qui l'ont condamné, ceux qui l'ont craché au visage, ceux qui se sont moqués de lui, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, vous savez que c'est le Fils de Dieu. Et le paralytique pourrait le prouver. Bartimée pourrait vous dire que Jésus est le Fils de Dieu, il était aveugle, il a recouvert la vue. Jairus pourrait vous dire que sa fille était morte et qu'elle a été ressuscitée. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Celui que vous avez crucifié, celui que vous avez maltraité, celui que vous avez trahi. Oui, c'est vrai, mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour et nous en sommes témoins. C'est ça. Vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Pierre devait être un homme malgré tout timide avec ce qu'il a fait, complexé. Et ce jour-là, rempli du Saint-Esprit, il a banni et rejeté toute timidité. Laissez-moi vous dire une chose, lorsque le Saint-Esprit vous visite, il n'y a plus de timidité. Il n'y a plus de timidité. Le plus jeune, le plus petit, le plus fragile, la petite sœur qui est dans son coin et qui n'ose pas élever la voix, lorsque le Saint-Esprit l'a saisi, il bannit la timidité et il la remplit de puissance, de force et de témoignage. C'est grand. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà l'action du Saint-Esprit. Alors il va parler. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible que Jésus soit retenu par la mort. Impossible. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il témoigne de la mort et de la résurrection de Jésus. L'Esprit qui nous fait parler en langue fait de nous des témoins de la mort et de la résurrection
de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne se fait pas seulement du bien en parlant en langue. Il faut que nous devenions des témoins de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le pourquoi il est mort. Quel a été le prix qu'il a payé. Le salut qu'il accorde au monde. Et la résurrection de Jésus. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, dit l'apôtre. Parce que les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Christ est vivant. Est-ce que vous le croyez? Christ est vivant. Dites-le avec moi. Christ est vivant. Christ est ressuscité. N'ayez pas peur de le dire. Christ est ressuscité. Il est vivant. Et nous voulons le proclamer aux Juifs, comme aux Grecs, comme aux Russes, comme aux Américains, comme aux voyageurs, comme aux Yéniches, comme aux Roms, comme aux Gitanes. À tout notre peuple, nous voulons crier haut et fort que Christ est ressuscité. Puis il continuera à parler. Savez-vous que la prédication de Pierre, si vous la lisez depuis le verset 14 jusqu'au verset 37, elle dure 5 minutes, en la lisant tranquillement. Si vous la lisez vite, 3 minutes. Mais si vous la lisez tranquillement, 5 minutes. Une prédication de 5 minutes qui va avoir un résultat bouleversant. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a eu l'expérience du Saint-Esprit. C'est ce qui fait toute la différence. Des fois, on peut prêcher 3 heures et avoir aucun résultat. 5 minutes de prédication, et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ceux qui étaient là, ils eurent le cœur, selon la traduction originale grecque, le cœur transpercé. Notre Bible dit le cœur bouleversé, le cœur touché. Laissez-moi vous dire une chose. Ils ont eu le cœur transpercé. Ça veut dire qu'en définitive, leur cœur s'est mis à saigner. Quand on transperce un cœur, ça fait mal, ça saigne. Ça fait pleurer. Ils ont eu le cœur bouleversé, transpercé. Et un cri s'est échappé devant cette situation, devant ce témoignage, devant cette conviction de péché, parce que tout est là, la conviction de péché. Steven nous le disait hier, la conviction de péché qui amène à la repentance. Il ne peut pas y avoir de vraie repentance s'il n'y a pas de conviction de péché. Ces hommes-là ont commencé à se lamenter, à se frapper la poitrine, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est passé à côté, on n'a pas vu que c'était le Fils de Dieu. Pas possible, on ne savait même pas qu'il était ressuscité. On n'y croyait pas. Les femmes l'ont dit, les disciples l'ont dit, mais on n'y croyait pas. Seigneur, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Repentance, repentance, repentance. Une prédication de 5 minutes pour amener les gens à la repentance. Il faut amener les gens à la repentance dans nos réunions. Il faut que nos messages amènent à transpercer les cœurs et les amènent à la repentance. Amen. Si tu n'as pas vécu l'expérience de la repentance, tu es un chrétien superficiel. Tu as adopté une nouvelle religion. Avant tu étais catholique, maintenant tu es évangélique, maintenant je suis vie lumière. Mais vie lumière ne te sauvera pas. Ce qui va te sauver, c'est la repentance et la conversion, la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ce qui va bouleverser les situations et les circonstances. Pierre leur répond, repentez-vous, repentez-vous. Il faut avoir du culot pour aller dire ça à des Juifs. À des gars qui sont instruits, qui sont éduqués, qui connaissent la Torah par cœur, qui ont grandi là-dedans, à des hommes qui sont du haut niveau, du Sanhédrin, ainsi de suite. Repentez-vous, que vous soyez juif, que vous soyez parthe, que vous soyez arabe, que vous soyez peut-être éventuellement grec ou tout ce que vous voudrez, repentez-vous. Le même message pour les grands comme pour les petits, pour les ignorants comme pour les instruits. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est la seule solution, c'est la seule clé, c'est la seule porte. Si vous voulez être sauvé, repentez-vous. Repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ah, là, ça les dérangeait, ça. Moi, je suis prêt à me repentir. Jésus, ah non, Jésus, non, non, pas. Moi, je suis juif, je ne peux pas accepter Jésus. C'est pas possible. Je ne peux pas accepter Jésus-Christ. Oui, mais c'est Jésus loin. Parce que Christ veut dire loin. C'est Jésus qui a été loin, qui a l'onction, loin de Dieu. Le Messie. Messie veut dire loin. Jésus-Christ, Jésus, Messie.
C'était un bouleversement pour eux, pour les Juifs. Ils attendaient le Messie qui arriverait avec un cheval blanc, et puis qui allait chasser les Romains, et puis qui allait donner la victoire à Israël en manque de peau. C'est un homme de douleur habitué à la souffrance, qui n'avait rien pour attirer mon regard, qui arrive. Et il s'appelle Jésus. Jésus. Et encore en plus de ça, il est de Nazareth, né à Bethléem. Imaginez-vous un peu, que peut-il venir de bon de Nazareth? Rien du tout. Rien de bon. Mais Dieu a choisi Jésus. Le bon nom de Jésus. Il n'y a pas un nom au monde par lequel nous sommes sauvés, dira-t-il, devant le Sanhédrin qui le condamne, que le nom de Jésus. Eh oui, prêchez Christ, prêchez Jésus. Je vais m'arrêter bientôt, j'arrive à la fin. Et il dit, vous recevrez le pardon de vos péchés par la repentance, pas par le baptême d'eau, par la repentance. Le baptême d'eau n'est que, en quelque sorte, l'expérience extérieure de la conversion. On ne peut pas se baptiser si on n'est pas repenti, si on n'a pas vécu la nouvelle naissance, ça ne sert à rien. Amen. Il y en a trop aujourd'hui qu'on dit que c'est des rétrogrades, mais en définitive, ils se sont baptisés, ils n'ont jamais été convertis de leur vie. Ils ne sont jamais passés par la nouvelle naissance. Alors au bout de 3, 4 mois, 6 mois, 1 an, ils font les 400. Ils s'en vont dans le monde, ils vivent leur vie à côté, ils vivent dans le péché, dans le mensonge, dans l'amour du monde, dans l'amour des biens terrestres. Ils n'ont rien de Dieu, rien du tout. Et puis d'un seul coup, on les voit revenir au bout de 10 ans, 20 ans, 15 ans, parce qu'il y a de la prière derrière, les épouses prient, la famille prie derrière, et puis d'un seul coup, le Seigneur il touche leur cœur. Ah, je me suis repenti, je suis revenu au Seigneur. Non, tu n'es pas revenu au Seigneur, tu es venu au Seigneur, parce que tu n'as jamais été au Seigneur. Tu n'as jamais été. Tu n'as jamais été vraiment converti. Parce que quand on est converti, on sait ce que c'est. Quand on est passé par la nouvelle naissance, on sait ce que c'est. On peut faire des erreurs, on peut se prendre les prix dans le tapis, mais quand on a vécu la nouvelle naissance, ça bouillonne là-dedans, ça vous travaille, ça vous rend malheureux. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu n'as pas été malheureux pendant 10 ans et 20 ans, c'est que tu n'avais pas été converti. Parce que l'homme qui est converti, qui fait une erreur, il sait ce que c'est. Il est malheureux, il pleure, il demande pardon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous recevrez quoi? Mais vous allez recevoir ce qu'on a reçu. Vous avez vu, on a parlé en langue, toutes les langues des hommes. Le Saint-Esprit a été pour nous, mais il est aussi pour vous. Repentez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Quelle belle promesse pour ces hommes. Recevoir le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, même à Paris, même à Avignon, même n'importe où dans le monde. Au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et il les conjurait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Cette période-là, ce chapitre-là, c'est la naissance, c'est l'enfantement. M'excuse, cette parole est un peu dure parmi nous. Je le dis avec beaucoup de pudeur. C'est l'enfantement de l'Église. L'Église est enfantée dans ce chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Regardez ce qu'il dit de Marie, lorsque l'ange la visite. Marie, l'ombre du Théon te couvrira. Le Très-Haut te couvrira de son ombre et tu enfanteras. Le Très-Haut a couvert les 120 dans la chambre haute de son ombre, de son esprit. Et l'Église a enfanté. Est-ce que vous comprenez cela? Elle est née ce jour-là, l'Église. Le Seigneur parle au futur. Quand il dit, voici, je bâtirai mon Église. Il parle au futur. Il ne dit pas, je bâtis à partir d'aujourd'hui, je bâtis. Non, je bâtirai au futur. Et ce jour-là, il a posé les pierres de l'Église de Jésus-Christ par l'action du Saint-Esprit et par la conversion des premiers chrétiens. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est à ce moment-là que la Bible dit que 3000 âmes se sont converties. 3000 âmes. Quand vous lisez le livre de l'Exode, chapitre 32, le peuple se révolte contre Moïse. Ils deviennent idolâtres. Ils se détournent, ils désobéissent à Dieu. La Bible nous dit dans ce livre de l'Exode au chapitre 32 que 3000 hommes sont morts à cause de leur désobéissance. 3000 hommes. Parce qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu. Le jour de la Pentecôte, 3000 hommes se convertissent à Jésus-Christ.
Le jugement et la grâce. Le jugement et la grâce. L'église de Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, c'est les premiers coups de faucille, c'est les prémices. On coupe les premières gerbes de blé, des premières gerbes. Ça fait 2000 ans qu'on coupe des gerbes. Et ce matin, on va couper encore quelques gerbes. Si tu te convertis, tu feras partie de ceux qui sont coupés et ramassés comme des gerbes pour la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Premier coup de faucille. Les prémices qui sont offertes à Dieu. Premier coup de faucille. On arrivait dans le champ, le jour de la Pentecôte. Le paysan regardait son champ blanchi. Avant même que les moissonneurs ne viennent, ne touchez à rien, ne touchez à rien. Il a pris sa faucille, il a pris les premières gerbes, et il les a coupées, et il les a offertes à Dieu. Il a offert les gerbes à Dieu. Les prémices, le jour de la Pentecôte, c'était la fête. Ce jour-là, les prémices ont été offertes à Dieu. Et ça a coupé. Depuis 2000 ans, ça coupe. Et les gerbes sont offertes à Dieu. Les gerbes sont offertes à Dieu. Les gerbes sont offertes à Dieu. Jusqu'au jour de la grande moisson, où Dieu amassera les gerbes dans son grenier. Et vous en faites partie ce matin. Est-ce que vous comprenez cela? Vous en faites partie ce matin. Et il y a un texte que j'aimerais lire avec vous, dans le livre de Jérémie. Juste un simple texte. Un livre de Jérémie, chapitre 8 et verset 20. Cela peut concerner quelques-uns ce matin. Et je ne voudrais pas que ça concerne quelques-uns ce matin. Je ne voudrais pas. Mais je suis obligé de citer ce texte-là. Chapitre 20. La moisson est passée, l'été est fini, et je ne suis pas sauvé. Non, c'est grave, hein? La moisson est passée, l'été est fini, et je ne suis pas sauvé. Quand les moissonneurs vont venir prendre l'église de Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit qui a été répandu le jour de la Pentecôte et qui est présent dans l'église aujourd'hui, hein, il est là, hein, il est là. À un moment donné, il va repartir. Mais il ne va pas partir tout seul. Avec qui il part? Qui c'est qui peut me le dire? Avec qui il part? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas avec qui il part? Vous ne connaissez pas le texte de Thessaloniciens? Quand l'Esprit prendra l'Église et qu'il l'amènera au ciel, dans la gloire. Il ne sera plus là. Il sera là-haut avec l'Église, dans la gloire. À la rencontre du Seigneur, nous dit l'apôtre Paul, nous partirons, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais en même temps que, en un seul instant, au son de la trompette de Dieu, nous serons enlevés dans la gloire, pour être toujours avec le Seigneur. Et puis il y en a quelques-uns qui vont se lever le matin. Ma femme, t'es où? T'es en train de faire le café? Pas de réponse. Chérie, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est allée encore parler dans la voisine, là, c'est pas possible ça. D'un seul coup, il descend de la cave. Où est-ce qu'elle est? Et ta femme à toi, où est-ce qu'elle est? Je sais pas, je la cherche partout, je la trouve pas. Et ton fils, alors, où est-ce qu'il est? Mon fils, je sais pas non plus. Et l'autre, il crie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'elle a eu? Mes enfants sont partis! Mais quoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis on entend à la télévision, sur LCI, un événement extraordinaire. Partout dans le monde, des gens ont disparu. Des familles pleurent, seulement cherchent, des avions tombent, des voitures font des accidents. Parce que les chauffeurs sont partis. Disparu. Et puis toi, tu te regardes dans la glace, tu te tapes dans les bouts. Pas possible. J'étais encore avant-hier à la réunion. J'ai pas voulu. Je me suis refusé. J'ai préféré mon alcool, ma misère. J'ai préféré ma vie. J'en voulais pas. Eh oui, mon frère. La moisson est passée. L'été est fini. Et t'es resté là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Restons fidèles au Seigneur ce matin. Je vais m'arrêter parce qu'il est tard. Tant pis, on finira un peu plus tard que d'habitude. Mais je pense que la parole de Dieu était nécessaire pour nos cœurs, pour nos vies. Accrochons-nous à Dieu. Approchons-nous de Dieu.
N'oublions pas, juste une parole avant de terminer, n'oublions pas que l'esprit que nous recevons et que nous avons reçu, comme l'esprit qu'ils ont reçu, n'oubliez jamais que c'était l'esprit de sainteté. Un esprit de sainteté. Et quand on a reçu l'esprit du Seigneur, que l'on parle en langue, on ne peut plus marcher comme les autres. On ne peut plus vivre comme les autres. On doit s'attacher à la sainteté. Soyez saints, dit le Seigneur, car je suis saint. C'est important. Il ne dit pas soyez parfaits, parce que pour être parfait, ça va être difficile. Là-haut, on sera parfait. Mais soyez saints, c'est-à-dire marchez dans la sainteté, progressez dans la sainteté, grandissez dans la sainteté, abandonnez ce qui n'est pas la gloire de Dieu, marchez fidèlement dans le Seigneur. C'est là le message que je voulais partager avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse.